cancers, voici vos énergies pour le mois de septembre pour la rentrée. Alors, le tarot est découpé en 3 parties. Ici, les énergies générales, en bas. Ici, les énergies relationnelles, d'amour, familiales. Et puis ici, toutes les énergies liées au monde du travail, à votre succès. Hein, voilà. Alors, on va commencer par... alors, j'ai retourné les cartes, voilà. Cependant, alors, vous avez toutes les cartes du haut et puis celles-là qui sont à l'envers. Donc, je pense, au vu du tirage, que vous êtes dans une situation où votre mental prend trop de place, que vous n'arrivez pas à faire de discernement et que vous êtes complètement, complètement englué dans des situations qui vous empêchent d'avancer. Donc, on va voir comment on va pouvoir faire pour avancer, parce qu'il y a des solutions là dans le tirage qui se proposent à vous. Hein. Donc voilà, on va essayer de vous remettre la tête à l'endroit pour que vous puissiez être mieux, en tout cas avancer d'une manière plus légère sur votre chemin. Hein. Donc au départ, on a la carte du jugement. Voilà. Donc la carte, quand elle est dans ce sens-là, c'est que vous êtes prêt à entendre le message, c'est que ça vient à votre conscience, hein, d'accord. Voilà. Donc si elle est dans ce sens-là, c'est que vous êtes appelé à renaître. Hein, voilà, vous êtes appelé au canon, je vais y arriver, au canon céleste, hein, divin, voilà, pour renaître. Hein. On voit bien l'être qui ressort de sa tombe ou de son lieu où il était enfermé, pour aller exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer, ce qu'il a envie, hein, d'accord. Donc nous on a la carte dans ce sens là, donc pour vous bah, c'est inconscient parce que vous avez la tête en bas et vous n'avez pas cette clarté, vous n'avez pas encore cette clarté d'esprit, hein. Et puis alors cette carte de jugement à l'envers, pour moi c'est vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup d'indécision, de doute qui vous empêche d'aller à la découverte de votre conscience, de vous-même, hein. Et voilà, ces doutes, c'est sûr, ça vous bloque. Ils vous bloquent complètement, ça vous empêche d'avancer. Et puis, c'est ce que je vous dis, ça vous remplit la tête, ça vous prend la tête. Hein, c'est le cas de le dire, ça vous prend la tête. Alors, ça peut être aussi, et ben, dans ce que vous avez vécu, ben là, vous refusez de voir la situation comme elle est. Et vous refusez de tirer de comprendre la leçon qui est sortie de cette expérience, de ce que vous venez de vivre. Hein. Vous refusez d'ouvrir les yeux, c'est exactement ça. Vous refusez de voir, vous refusez de renaître, vous refusez cette seconde chance. Hein. Donc, j'ai tiré un dé parce que c'était... Après, on a toutes des énergies qui vont vers l'avant. Donc, là, vous avez le dé du fou, là. Donc le fou, c'est celui qui est un peu fou, mais qui est très sensé. Alors, vous voyez, vous pouvez retrouver ce sens. Il est sensé, mais il peut aller dans un sens qui ne va pas être sensé pour tous. Mais ça, c'est peu importe. C'est votre expression de vous qui est là. Hein. Le fou, il est là. Il est comme un enfant devant son cadeau de Noël qu'il voulait depuis toujours. Il est tout excité, il est tout content, il est joyeux de vivre. Hein. Il a envie de repartir vers de nouvelles contrées, de nouvelles aventures. Et c'est ce que vous faites là. Hein. Donc il faut vraiment que vous alliez travailler. On va voir après ce que vous allez travailler plus en détail. Mais c'est la confiance en vous. Et puis c'est débrancher. Je pense que vous avez besoin de débrancher. On verra dans le côté professionnel. Vous avez besoin de débrancher un moment pour que vous puissiez être trop clair avec vous. Hein. Le corps bleu là, c'est tout ce qui est l'intuition. Il faut que vous retrouviez cette connexion pour pouvoir vraiment ressortir de terre pour aller vous exprimer. Donc si vous pouvez faire ça, vous allez être ce fou qui va repartir. Là, c'est une leçon karmique. Donc si vous faites ça, vous êtes en chemin. Hein. Le but, c'est de ne pas rester coincé dans cette phase où vous êtes en difficulté parce que vous êtes trop dans votre mental, vous êtes complètement bloqué, vos doutes, vos indécisions, vos peurs, voilà, c'est coincé. Donc on nettoie et on repart. Hein. Le fou, c'est une belle opportunité. Hein. Le fou, il a plein d'outils. Il a plein d'outils. Il ne sait pas ce qu'il va faire, mais il sait qu'il va réussir. Hein. Il a envie d'aller vers quelque chose qui peut être très différent. Hein.
surtout pour vous, je pense. Alors là, vous embarquez avec le 3 de bâton et vers le 6 de bâton. Donc c'est beaucoup d'énergie créatrice. Ici, c'est vraiment une énergie forte de créativité. C'est l'expansion, c'est l'opportunité qui vous est donnée. Hein. Vous voyez, la deuxième chance que je vous disais tout à l'heure. Prenez, on va les laisser comme ça pour que ça puisse aller à votre conscience. On la remettra après dans l'autre sens. Ou pas, on verra. Voilà, il faut que vous alliez vers cette embarcation, vous voyez, cette coquille, hein, réintégrer une coquille, réintégrer votre coquille qui va vous emmener vers des opportunités, du succès. Hein. Votre créativité doit être ici mise dans cette coquille pour avancer. Hein. C'est vraiment... c'est comme si elle était sur un rail, vous voyez, sur ce rail là, de la vie, et que vous avancez parce que vous avez réintégré votre personnage et votre créativité. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Hein. Si vous travaillez, vous êtes sur le bon chemin. Et vous devez vous faire confiance. Hein. Vous êtes seul maître à bord, c'est le cas de le dire. Hein. Et là, vous travaillez dans cette énergie en co-création avec l'univers. On voit bien, vous êtes appelé avec l'univers. Et puis également, là, vous allez créer de belles relations. Vous allez rencontrer des personnes. Et puis, on va vers le 6. Alors, on passe du 3 au 6, donc c'est le double. On va doubler, vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous intégrez un vaisseau qui est un vaisseau guidé de lumière. Donc là, vous êtes un dans ce vaisseau. Et là, vous êtes peut-être toujours un, mais ici, vous allez en éclaireur. Vous êtes en train de grandir. Si vous travaillez, si vous avez bien entendu le message, vous avez bien répondu à l'appel. Sinon, c'est pas applicable. Mais là, on a entendu l'appel. Vous êtes dans ce vaisseau et vous êtes en train de... Vous êtes sous les feux de la rampe. Voilà. On ne voit que vous maintenant. Parce que vous avez travaillé fort. Et puis ça, c'est une carte force, c'est la 20e du jeu. Voilà, on arrive presque au bout, là. On pouvait pas vous laisser comme ça à la 20e place, on va dire, dans le jeu du tarot de Marseille. Non, là, vous avancez, vous renouez avec vous-même et vous avancez. Et vous allez vers un environnement de transformation. Vous êtes en train de vous transformer. Et là encore, vous renouez avec la confiance en vous. Confiance en vous, confiance en vous, confiance en vous. Voilà. Et vous allez vous exprimer vous-même de votre façon unique. Et vous allez pouvoir être un éclaireur. Vous voyez, ce ballon qui va aller loin, qui va vous emporter loin, et bien il va éclairer le chemin pour vous, et puis pour tous les autres petits ballons qui vont vous suivre. Donc ça peut être vous, bien sûr, avec tout votre travail, mais ça peut être d'autres personnes qui vont suivre ce chemin. Voilà. Alors on va vers le côté carrière, finance, succès. Donc comme je vous dis tout à l'heure, les cartes elles sont à l'envers. Ça veut dire que vous n'avez pas encore pris conscience de cette énergie. Donc le valet de denier, lui c'est celui qui, alors à l'envers, comme ça, dans la situation actuelle, ce ne sont pas des nouvelles très réjouissantes, on va dire ça comme ça. Parce que quoi? Parce que vous manquez de but, vous manquez d'énergie et vous repoussez au lendemain parce que vous pourriez faire le jour même. Vous êtes aussi dans une frustration. Voilà. Dans votre carrière, peut-être, pourquoi pas. Donc vous ralentissez, vous n'avez pas envie d'avancer. Voilà, c'est pas vraiment... ça vous intéresse pas vraiment. Voilà. Cette carte veut dire que la situation dans laquelle vous êtes, c'est lié à votre comportement et à vos inactions. Le fait que vous soyez vous restiez dans votre coin sans agir, au final, ça vous dessert dans votre carrière. Voilà. Pourquoi? Alors, pourquoi on a le hiérophant pas pour rien, on a le hiérophant à l'envers. Donc, le hiérophant à l'envers, c'est... alors, le hiérophant, ça représente la structure, les archétypes, on respecte, on vit selon un cadre. C'est une très belle carte, on est connecté, voilà. Mais vous, pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous n'avez pas envie, vous n'avez plus envie de suivre ce cadre. Vous avez envie de sortir de ce cadre, vous avez envie de vivre selon vos propres règles. Et vous avez envie de couper avec tout ce qui est conventionnel. Peut-être pour ça que vous n'aviez pas envie d'entendre cet appel, parce que ça vous fait peur.
Hein. Voilà, mais je vais le laisser là, ça fait travailler, ça commence votre travail de guérison en voyant les cartes à l'endroit. Voilà pourquoi, parce que vous avez envie de sortir de ce conventionnel. Hein, et vous avez envie, vous avez besoin d'un changement de structure. Hein, besoin, envie d'un changement de structure. Donc peut-être d'un changement d'entreprise ou complètement d'un changement de vie. C'est possible, hein, oui, on a du transport, on peut partir en voyage, on peut répondre à un nouveau départ. Hein, dans ce sens-là, on peut changer de pays, pourquoi pas, c'est possible. Vraiment un changement fort. Hein, un changement fort pour vous. Et puis c'est répondre à ce réveil là. Vous imaginez cette corne là qui vient vous secouer d'où vous êtes endormi. C'est parce que c'est nécessaire. Hein, c'est parce que c'est nécessaire que vous en avez besoin. Voilà. Donc je vais vous dire, réveillez-vous et courez après ce que vous avez envie de faire. Vous avez cette potentialité, vous avez ces énergies qui peuvent vous accompagner. Hein, d'accord? Donc ce serait intéressant de voir ce qu'il y a aussi derrière, hein, dans les tirages pour qui résonne ce tirage, voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce page, ce valet de denier, hein, puisqu'il regarde, les deux regardent là, hein, vers le passé. Alors au niveau relationnel, eh ben, on a l'étoile à l'envers, et puis le 6 de denier à l'envers également. Alors, cette étoile à l'envers. Alors on va faire comme tout à l'heure, je vais vous les remettre à l'endroit, pour que vous puissiez vous imprégner de la nouvelle énergie. Voilà. Alors, cette étoile, eh ben, cette étoile, vous vous sentez complètement désespéré, hein, dans cette situation où vous n'avez pas su répondre à l'appel, hein, vous vous sentez désespéré. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'ici, eh bien, vous êtes dans un focus d'énergie négatif. Là, l'étoile, dans ce sens-là, c'est l'étoile, c'est la personne qui a guéri, hein, qui sait faire un équilibre dans sa vie, qui a nettoyé ses émotions et qui peut retourner dans le cycle de la vie. Hein. Donc vous, eh ben, vous n'avez pas su, vous n'avez pas encore fait, hein, vous êtes en train de le faire, parce qu'il y a cette étoile qui vient vous éclairer un petit peu. Mais il faut absolument équilibrer ses émotions. Hein. Il ne faut surtout plus garder le négatif en ligne de mire. Hein. Voilà ce qui vous est demandé. Il faut vraiment changer votre... C'est pour ça que je dis tout à l'heure, toutes les cartes tête en bas, là, en plus que les personnages qui sont seuls dans la carte, sont tête en bas. Donc vraiment réactiver votre mental, vos pensées, vos façons de réfléchir, de revoir la vie. Hein. Voilà, ça c'est fort ça. Donc ici, là, la situation n'est pas désespérée au niveau relationnel. Cependant, pour guérir, il va falloir que vous ôtiez le négatif de votre vie, hein, de vos relations. Et puis aussi, hein, ça veut dire sortez de la monotonie. Hein. Essayez de faire des choses nouvelles. Et puis faites ce personnage-là qui est nu sur la carte, c'est l'expression de sa personne dans le monde. Faites quelque chose pour vous dans votre couple, parce que ça dit aussi que c'est exactement ça, que vous vivez avec quelqu'un peut-être ou pas, mais dans une relation, on a le droit de s'exprimer personnellement, d'avoir des hobbies, d'avoir un métier, de choisir un métier qui nous plaît. Voilà, il ne faut pas... Alors cette carte-là, le 6 de denier, dit aussi que dans les relations, il peut manquer de générosité, hein. Et puis un manque d'investissement, domination d'un sur l'autre par rapport justement à ça, non, que vous n'exprimez pas votre talent ou ce que vous avez envie dans la vie. Hein. Voilà, il faut vraiment donner toute la liberté et l'expression à chacun, hein, le jugement. D'ailleurs, ne portez pas de jugement, vous voyez, la carte elle vient là, on ne porte pas de jugement, on nettoie, hein, on se nettoie d'énergie négative pour pouvoir avancer. Et on va avancer, parce qu'elles sont, les deux cartes, elles sont dans la position tête en haut. Voilà. Voilà, et c'est ici, c'est je donne et je reçois l'équilibre de l'étoile. Hein. Je donne et je reçois, c'est ça. Et vous voyez, regardez, vous avez deux fois l'équilibre. Vous avez
vous avez la balance ici, et puis là on a l'équilibre. Donc il faut vraiment retrouver un équilibre émotionnel, même si c'est une carte de denier. Hein. C'est vraiment, ici c'est l'harmonie, c'est la carte du 6, c'est l'harmonie, c'est le plaisir hein, de travailler, le plaisir de vivre. Retrouver plaisir à équilibrer vos énergies, vos émotions. Faites un shift positif. Là. Puis appuyez sur l'interrupteur positif, hein, ça sera... C'est le bon moment en tout cas, voilà, c'est ça aussi, ça vous dit que c'est le bon moment, hein, le jugement vous appelle au bon moment de faire ce changement. Hein. Donc retrouvez un équilibre et une confiance en vous. Voilà, et puis ici c'est ne pas être dépendant de l'autre. Hein. Je peux vivre, c'est ça l'étoile, je peux vivre pour moi, ce que je suis venu faire dans ce monde. Hein. Vous voyez là, l'étoile elle est dans la sphère du monde. Bien sûr que vous pouvez, que vous êtes là pour ça. Donc lâchez ces chaînes, lâchez tout ce négatif qui vous retient. Et vous retrouverez la tête en haut pour pouvoir réfléchir et avancer plus clairement. Voilà les cancers. Écoutez, j'espère que ce tarot fort en émotion résonnera et permettra aux personnes concernées d'avancer. Voilà, je vous laisserai liker la vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et puis à très bientôt. Au revoir.